Passons maintenant à Aristote. Donc pour commencer, on va d'abord définir ce que la mobilité, al-haraka, chez Aristote. Donc Aristote divise al-haraka, donc la mobilité, en plusieurs catégories. Donc la première catégorie, c'est al-haraka de al-kawn wal-fasad, la mobilité de l'apparition ou de la destruction, la mobilité de l'état, c'est-à-dire le changement d'état, par exemple quelque chose qui est de couleur rouge qui passe au jaune par exemple, le changement dans la quantité ou la mobilité de la quantité, al-haraka fil kam, c'est-à-dire une chose qui est grande qui devient petite ou une chose qui est petite qui devient grande. Et également la mobilité dans l'espace, c'est-à-dire le déplacement dans l'espace. Donc en gros, il n'y a pas besoin de connaître en fait en détail ces définitions. La seule chose à connaître, c'est que la mobilité chez Aristote, c'est le changement. Que ça soit le changement d'état, le changement dans la quantité ou le déplacement. Donc c'est ce qu'il faut connaître concernant la mobilité chez Aristote. Donc pour lui, la mobilité, en gros, pour faire simple, c'est soit le déplacement dans l'espace, c'est soit le changement. Maintenant, passons à l'existence. Donc lui, il divise l'existence en deux. Ça soit une existence bil quwwa et une existence bil fi'al. En français, il traduit ça par une existence en puissance et une existence en acte. Donc, pour comprendre ce que l'existence en puissance et l'existence en acte, on va partir d'un exemple. Donc, on prend l'exemple du bois et de la chaise. Donc, premier exemple. Donc, la chaise, avant qu'elle soit chaise, c'était du bois. Donc, l'existence de la chaise dans le bois brut, c'est une existence en puissance. Donc quand nous voyons du bois brut qui peut se transformer en chaise, donc l'existence de la chaise dans le bois est une existence en puissance. C'est-à-dire que le bois peut potentiellement se transformer en chaise. Et quand le menuisier va transformer le bois brut en chaise, donc la chaise, c'est une existence en acte. Donc bil fi'l, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a actuellement. Nous voyons actuellement une chaise, par exemple. Donc c'est une existence en acte. On peut aussi prendre l'exemple de la graine et de l'arbre. C'est-à-dire, si nous avons une graine entre les mains, donc l'arbre, dans la graine que nous avons entre les mains, il existe en puissance. Il a une existence en puissance dans l'arbre. C'est une existence potentielle. On peut potentiellement, avec la graine, avoir un arbre. Et quand on va planter l'arbre et en prendre soin, etc. avec le temps, l'arbre va pousser, va grandir. Donc nous aurons l'arbre en acte, bil fi'l. Et aussi on a l'exemple de l'adulte et du bébé. C'est-à-dire dans le bébé, il y a une existence en puissance de l'adulte. Et avec le temps, il deviendra adulte et ça sera un adulte en acte. Donc voilà ce qu'il faut savoir concernant l'existence en puissance et l'existence en acte. Bil quwwa ou bil fi'l. Ensuite, Aristote, il va constater que dans ses recherches sur la physique, que donc ce que nous venons de dire sur al-haraka, la mobilité, sur l'existence en puissance et en acte, ça concerne ses recherches dans la physique. Donc ça n'a rien à voir encore, on parle pas encore de la théologie ou de la métaphysique comme cela est connu. Donc dans ses recherches dans la physique, donc quand il va parler de l'existence en puissance et en acte, de la mobilité et plein d'autres choses, donc il va constater que toute mobilité, c'est-à-dire tout changement, comme nous avons défini, donc toute mobilité ou tout changement a besoin de quelque chose pour changer. C'est-à-dire que la chose en elle-même ne peut pas bouger ou se déplacer ou changer d'elle-même. Elle a besoin de quelque chose d'autre pour bouger. Et en d'autres termes, on peut dire que toute mobilité nécessite un moteur. Donc un moteur ici, c'est ce quelque chose qui change la mobilité, al-haraka. Donc pour comprendre, c'est assez simple encore. Pour l'exemple du bois et de la chaise, donc pour avoir la chaise, le bois a besoin d'un moteur. Et son moteur, ce n'est autre que le menuisier. Donc le menuisier, c'est le moteur du bois qui va transformer le bois en chaise. Pour la graine qui va se transformer en arbre, son moteur, ça sera l'homme, l'eau, etc. Il y a d'autres moteurs qui vont faire que la graine va changer. Pour l'exemple de l'enfant et de l'adulte, c'est le temps, la nourriture, etc. Donc toute
mobilité nécessite un moteur. Donc ça, c'est la constatation d'Aristote dans sa physique. Et ensuite, il dit que ce moteur qui est nécessaire pour la mobilité, qui est nécessaire pour al-haraka, son moteur doit être un acte et non pas en puissance. Donc là aussi, c'est logique. C'est-à-dire que si nous avons donc le bois et la chaise avec un enfant, donc dans l'enfant, il y a un menuisier en puissance, il n'est pas un acte, donc l'enfant ne pourra pas transformer le bois en chaise, même si plus tard il deviendra potentiellement un menuisier. Donc le moteur doit être obligatoirement un acte et non pas en puissance. Et également pour la graine. Si nous avons une graine et que c'est entre les mains d'un enfant par exemple, donc il ne pourra pas la planter et en prendre soin, etc. Donc pour que la graine se transforme en arbre, elle a besoin d'un moteur, un acte, c'est-à-dire d'un adulte, pour la faire changer. Et l'exemple du bois et de la chaise est plus parlant. C'est-à-dire que un moteur en puissance, un enfant qui peut potentiellement devenir un menuisier, ne peut pas changer le bois brut en chaise. Il faut obligatoirement un menuisier, un acte. Donc tout moteur doit être un acte et non pas en puissance. Donc pour résumer, il divise la mobilité en plusieurs catégories. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est le déplacement dans l'espace et le changement. Et ensuite, il divise l'existence en deux catégories, l'existence en puissance et l'existence en acte. Et il arrive à la conclusion que toute mobilité, kullu haraka, toute mobilité a besoin d'un moteur, nécessite un moteur. Et ce moteur doit être obligatoirement un acte et non pas en puissance. Maintenant, passons aux chaînes de changement ou à la chaîne de la mobilité. Aristote constate que, ou il dit que la chaîne du changement doit obligatoirement s'arrêter quelque part, s'arrêter entre guillemets. Parce qu'on verra que pour lui, ce n'est pas réellement un arrêt. Donc déjà, on va comprendre pourquoi la chaîne des changements doit s'arrêter. La chaîne du changement, donc qu'est-ce que la chaîne du changement déjà? C'est-à-dire que chaque effet ou chaque cause a besoin d'une cause. Donc cette chaîne de cause à effet, doit obligatoirement s'arrêter quelque part, ou autrement dit, avoir un début. Et elle ne peut pas, on ne peut pas avoir une chaîne de cause à effet sans début. Donc pourquoi? Imaginons une chaîne de mobilité. Et cette chaîne de mobilité, elle sera représentée par des tireurs à l'arc avec une cible. Donc le tir dans la cible, c'est la mobilité. Chaque tireur avec son arc ne peut tirer sur la cible qu'avec l'accord de son prédécesseur, et ainsi de suite. Donc chaque tireur dans la chaîne qui est sans début, dans notre exemple, n'a pas le droit de tirer sur la cible qu'avec la permission de son prédécesseur. Donc ici, si la chaîne est éternelle, c'est-à-dire sans début, donc aucun tireur ne pourra tirer sur la cible. Donc on n'aura pas de mobilité. Donc une chaîne sans début éternelle implique la non-mobilité. Or, ce que nous voyons dans notre monde n'est que mobilité, n'est que changement. Donc obligatoirement, pour revenir à notre exemple, obligatoirement dans la chaîne de tireurs et de l'arc, obligatoirement, il y a eu quelqu'un qui a donné l'ordre. Donc quelqu'un qui n'a pas eu besoin d'un prédécesseur pour lui donner son accord. Donc si la chaîne est éternelle sans début, donc aucun tireur ne pourra tirer sur la cible. Donc si nous constatons que la chaîne, que les tireurs ont tiré sur la cible, donc il y a eu mobilité, donc obligatoirement, il y a eu quelqu'un qui leur a donné l'ordre sans que lui-même ait besoin d'avoir un ordre pour tirer. Donc, revenons à Aristote. Donc, ici, Aristote nous dit que la chaîne de mobilité doit s'arrêter obligatoirement à deux moteurs premiers. Donc, un moteur premier qui est mobile, donc qui change, et un moteur premier qui est immobile. Donc, le premier moteur mobile, pour lui, c'est la matière. Pour faire simple, on dira que c'est la matière. Et le premier moteur immobile, pour lui, c'est Dieu. Donc le premier moteur immobile, dans notre exemple du tireur à l'arc, c'est celui qui n'a pas eu besoin d'avoir l'ordre pour tirer. Donc ici, c'est le premier moteur immobile, qui est Dieu pour Aristote, qui est à l'origine de la mobilité et du changement. Seulement, lui-même, il est immobile. Pourquoi il est immobile? Parce que s'il est mobile, s'il est changeant pour Aristote, il a besoin de autre chose pour le faire changer. Donc, ce n'est plus le premier moteur. Donc, pour être le premier moteur, il doit être obligatoirement immobile. Il ne doit pas
pour revenir à notre exemple, il ne doit pas avoir quelqu'un au-dessus de lui pour lui donner l'ordre de tirer. Donc celui qui donne l'ordre de tirer doit être lui-même, ne pas avoir besoin de recevoir un ordre pour tirer. Donc être immobile. Donc nous avons dit que pour lui la chaîne doit s'arrêter. Or, le premier moteur immobile, il n'a pas de début, il est éternel, il a toujours été là. Il a toujours donné, donc il donne pas en réalité le mouvement, mais ici, avant d'entrer dans l'explication, on dira, il a donné la mobilité. Donc comme il a toujours été là, donc il a toujours donné la mobilité à la matière, au premier moteur mobile. Donc la mobilité, le changement a toujours existé, a toujours été là, éternel, sans début. Donc, conclusion, al-alam, le monde, l'univers est éternel, sans commencement. Maintenant, passons à la complication. À la complication, comme on va le voir chez tout le monde, que ce soit chez les mutakallimin, chez les philosophes musulmans ou chez Aristote ou d'autres philosophes. Donc, comment est-ce possible qu'un moteur qui n'est pas mobile, donc qui ne change pas, qui est immobile, puisse donner de la mobilité sans que lui-même soit mobile? Donc, il y a une sorte de contradiction. Et donc, pour sortir de cette contradiction, Aristote il dit: il y a quelque chose qui meut sans être mu, en étant éternel et substance et acte. Donc être un acte, on a déjà vu que le moteur doit obligatoirement être un acte. Donc ici le premier moteur ne peut pas être en puissance. Donc obligatoirement il doit être un acte. Et également s'il est en puissance et qu'il devient acte, donc il a eu besoin d'un autre moteur pour le faire changer de son état de puissance, de son existence en puissance à son existence en acte. Donc ici, le moteur premier doit être obligatoirement un acte comme tous les autres moteurs. Sauf que dans les autres moteurs, dans la chose qu'ils changent, ils doivent obligatoirement être un acte. Sauf qu'ils peuvent avoir autre chose en eux, en puissance. Or ici, le premier moteur doit être obligatoirement un acte et avoir aucune puissance en lui. Ici, c'est la différence entre les autres moteurs, entre le premier moteur et les autres moteurs. Donc il doit être éternel, substance et acte. Donc éternel, donc on sait pourquoi, substance et acte. Donc il dit, il y a quelque chose qui meut sans être mu, en étant éternel, substance et acte. Donc il y a quelque chose qui meut, c'est-à-dire qui donne le mouvement, le changement ou la mobilité sans être mu, sans être en mobilité ou en étant immobile. Mais comment se fait-il que ce premier moteur qui est immobile puisse donner la mobilité à la matière, donc qui elle est aussi éternelle, sans que le premier moteur soit immobile? Ici, Aristote nous dit, comme le ferait le pensable ou le désirable. Donc comme le ferait le désirable et le pensable. Et donc ici, il donne l'exemple dans la vie de tous les jours. Donc quelqu'un par exemple qui veut de l'argent. Donc pour avoir cet argent, il doit travailler. Donc ici, la chose qu'il désire ou la chose à laquelle il pense, donc c'est l'argent. Et donc cette pensée ou ce désir de l'argent, c'est le moteur immobile. C'est un moteur qui n'est pas mobile, mais qui va donner le mouvement, donc il va faire déplacer la personne qui veut de l'argent, ici dans notre exemple, pour aller travailler. Et à la fin, il aura son argent. Donc ici, cette pensée de l'argent, ou ce désir de l'argent, c'est notre moteur immobile, qui ne change pas, donc qui va donner de la mobilité à la personne qui veut de l'argent, pour aller se déplacer et aller travailler. Et ici, il dit que c'est la même chose. Que le moteur immobile, que la matière désire ou pense vouloir de la mobilité. Et donc, cette pensée et ce désir, c'est le premier moteur immobile. Sauf que ce moteur immobile a une existence bien réelle. Ce n'est pas une simple pensée. Donc, pour résumer, pour Aristote, la chaîne de la mobilité, la chaîne du changement, silsilatul haraka, remonte à un premier moteur immobile. Donc premier, non pas dans un sens chronologique, c'est-à-dire ce n'est pas un premier dans le temps, mais pour lui c'est un premier logique, puisque ce premier moteur est éternel et que la matière a toujours désiré le mouvement, la mobilité, donc la mobilité a toujours été là. Donc c'est un premier moteur non pas dans le temps, mais c'est un premier moteur, comme il dit, dans le sens logique. Donc pour lui, la matière a toujours été là, et dans son désir, dans son vouloir et dans sa pensée d'avoir une forme, d'avoir de la mobilité, elle se met en mouvement
par sa pensée du premier moteur. Donc, ainsi, le premier moteur donne, entre guillemets, le mouvement à la matière, tout en étant lui-même immobile. Et par conséquent, comme nous l'avons déjà dit, le monde, l'univers, al-alam, est éternel également. Passons maintenant à la nature du premier moteur immobile. Pour Aristote, donc, le premier attribut du premier moteur immobile est d'être immobile, puisque, comme nous l'avons déjà dit, s'il était mobile, il aurait besoin d'un moteur pour le faire débuter, et ça ne serait plus le premier moteur immobile. Donc il doit être immobile, ne pas changer, pour faire simple. Sans début, sans fin, donc ça c'est compréhensible. Il ne peut pas être divisé, et il est un acte pur. Donc comme nous l'avons encore déjà expliqué, il ne peut pas être en puissance. Il ne peut avoir aucune puissance, quelle qu'elle soit, en lui. Donc s'il avait une puissance, une existence en puissance en lui, cela impliquerait la mobilité. Mais vu qu'il est immobile, donc il doit être un acte pur. Un acte pur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une puissance, quelle qu'elle soit, en lui. Donc il est simplement un acte pur. Donc il doit être également simple, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être composé. Revenons à un acte pur. Donc il doit être un acte pur, cela implique qu'il ne peut pas avoir d'action, puisque l'action, c'est ce qui est en puissance. Donc il est un acte pur, il ne peut pas avoir des actes ou avoir une action. Donc passons, il doit être simple, c'est-à-dire il ne doit pas être composé, puisque s'il est composé, il doit être dépendant de ses autres parties. Et ensuite il dit, il doit être une pensée, ou c'est une pensée pensante, ou c'est un intellect qui se pense. C'est une pensée pensante, c'est-à-dire sa nature, c'est d'être une pensée, et qui est pensante, et qui pense. Et qu'est-ce qu'il pense? Il pense lui-même. Il ne pense, il ne sait, et il ne connaît que son essence. Donc, ça c'est à comprendre également. Donc c'est une pensée pensante qui se pense lui-même. Il ne connaît, il ne pense que son essence. C'est une pensée, c'est un intellect, c'est une intelligence, les mots que vous voulez, donc, qui ont un rapport avec la pensée. Donc c'est une pensée pensante, c'est un intellect qui pense et qui se pense lui-même. Il ne pense que son essence. Donc, il ne pense que son essence, un de ses autres attributs, ou c'est de la négation. Il ne connaît rien de notre univers. Donc pour lui, c'est un défaut que le premier moteur immobile puisse connaître autre chose que lui-même. Comme pour nous, quand nous disons que Dieu ne peut pas dormir, ne peut pas oublier, etc. Pour Aristote, il ne peut pas connaître autre chose que lui-même, puisque pour lui, il ne doit connaître que le meilleur, que ce qui est le meilleur dans le monde. Or, la seule chose de meilleur dans l'univers, c'est lui, puisque s'il commence à connaître et à penser autre chose que lui, ça veut dire que cette pensée qu'il pense, elle est meilleure que lui. Or, la seule chose de meilleure dans l'existence, c'est lui. Donc, il ne doit penser que son essence. Donc, son essence, c'est lui-même en réalité. Son essence, c'est de penser lui-même. C'est une pensée qui se pense. Donc, par conséquent, il ne connaît rien de notre univers et de notre alam. Et également, il dit que cela impliquerait la mobilité, puisque les choses dans notre univers, c'est des choses changeantes. S'il venait à les connaître, ça reviendrait à attribuer de la mobilité à une chose qui est immobile. Or, le premier moteur doit être immobile pour lui. Donc, il dit également, c'est un bien pur, comme Platon. Donc, si on veut résumer la nature ou les attributs du premier moteur immobile pour Aristote, on pourra dire que pour lui, le premier moteur ou le Dieu d'Aristote, c'est une pensée. C'est une pensée qui ne peut pas changer. On peut la résumer ainsi. C'est une pensée qui ne peut pas changer. Mais c'est une pensée bien réelle. Ce n'est pas une pensée à l'intérieur de la pensée de la matière ou à l'intérieur de la pensée des corps. C'est une pensée qui a une existence bien réelle. Elle est vivante. Parmi les attributs du premier moteur, je ne sais pas si je l'ai dit, mais parmi les attributs du premier moteur immobile que lui attribue Aristote est d'être vivant. Donc pour lui, le premier moteur existe, vivant, immobile, qui ne peut pas changer, sans début, sans fin, ne peut pas être divisé. Il est un acte pur, c'est-à-dire il ne peut pas avoir d'action, il ne peut pas avoir une puissance en lui. C'est une pensée pensante qui se pense lui-même. Il ne connaît rien de notre univers. Donc en gros, c'est une pensée qui ne peut pas changer. Donc voilà
le Dieu d'Aristote. Qui se pense lui-même, il ne connaît rien de notre univers. Donc en gros, c'est une pensée qui ne peut pas changer. Donc voilà le Dieu d'Aristote.